On va passer à Gabriel Attal. Je rappelle évidemment que cette vidéo est sponsorisée par Ouest France. Votre abonnement est gratuit si jamais vous avez moins de 25 ans. Si vous avez plus de 25 ans, vous avez 2 mois offerts. C'est un journal complet, sérieux, qui traite de l'information très très bien. Qu'elle soit régionale, nationale, internationale bien sûr. Tout un tas de sujets, tout un tas de dossiers. Ils font même des vidéos sur Twitch, c'est incroyable. Abonnez-vous. Gabriel Attal. Gabriel Attal, j'ai appelé ce chapitre le nouveau Messie. Dans le chapitre que j'ai appelé sur ma feuille. Parce que Gabriel Attal est vraiment présenté, moins là depuis une semaine. Mais Gabriel Attal, les 2 ou 3 premiers jours de sa nomination, c'était un enfer. T'écoutais la radio, t'écoutais tout le monde, il est brillant, il est génial, il est incroyable, vraiment. Le casting de l'année, c'est fou. D'ailleurs, on a Ouest France qui a été interviewé un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ancien conseiller com de Nicolas Sarkozy, qui est le maire de La Baule, Franck Louvrier, qui dit c'est un profil politique pour la deuxième partie du quinquennat, un changement de style, c'est un profil populaire, c'est à mon avis un pari qui sera gagnant, nous dit-on. Moi, je vous mets ma main à couper que Gabriel Attal d'ici, allez, on peut partir large, mais même j'ai envie de partir pas très large, d'ici 6 mois tout le monde le déteste, tout le monde. Je pense même que Macron le sait et qu'il va en profiter, ça on va y revenir. Gabriel Attal, donc cirage de pompe incroyable sur toutes les chaînes. Bon, vous le détestez parce qu'il est de gauche, mais les vieux l'adorent, les vieux bandent dessus. Vraiment, voilà, icône gay, vous vous rendez pas compte. Tous les journaux en ont parlé. Ils n'ont pas parlé du fait qu'il avait nommé 6 ministres homophobes dans son gouvernement, bien sûr. Très jeune, le plus jeune de la 5ème République, rendez-vous compte. Et donc, du coup, c'est un ministre symbole. Comme Elisabeth Borne était une ministre symbole. Oh mon Dieu, une femme incroyable qui en plus vient de la gauche avec un profil particulier, vous vous rendez pas compte. Donc c'est du symbole. Là, Gabriel Attal, c'est un beau paquet cadeau. Il est plein de merde dedans, mais c'est un beau paquet cadeau quand même. Donc on a eu full cirage de pompe. Toute la presse l'adore. Vraiment. Je réinsiste là-dessus. J'ai regardé les plateaux BFM, j'ai écouté France Info. Vraiment, il n'y en a pas un pour dire de mal de ce gars. Dire du mal de ce gars. Alors qu'il a rien fait au ministère où il était avant, et bon bref. Donc faut savoir que Gabriel Attal, il y a une petite musique depuis quelques mois qui tourne, que Gabriel Attal il est super populaire, peut-être même candidat en 2027. Maintenant qu'il est Premier ministre, je pense que ça vient de radicalement réduire ses chances d'être élu. Donc il est à 39% d'opinion favorable au moment de sa nomination, 39% d'opinion favorable, 24 points de sympathie et 15 points de soutien. Ce qui est absolument incroyable, figurez-vous. C'est que du coup, j'ai été voir, je me suis dit, tiens, comment est-ce que Manuel Valls avait été accueilli quand il a été nommé Premier ministre? Parce que souvenez-vous, Hollande, à peu près dans la même période de son mandat, c'est-à-dire début de l'année 2014, décide de changer de ton et de redonner un nouveau souffle à son quinquennat. Vous l'avez pas déjà entendu cette phrase pendant une semaine là? Vous l'entendez pas cette phrase depuis une semaine? Bon, c'était pareil chez Hollande. On va revenir, c'était pareil bien avant. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme la 5ème République. Et là, figurez-vous que Manuel Valls avait, et c'est pour ça qu'il a été nommé Premier ministre alors qu'il était ministre de l'Intérieur, Manuel Valls avait une cote de popularité en janvier 2014 de 39%, la même que celle de Gabriel Attal. C'est incroyable, incroyable. Eh bien, figurez-vous que Manuel Valls, 2 mois après sa nomination en tant que Premier ministre, il perd 20%. Il divise par 2 sa cote de popularité, il tombe à 19%. Pourtant, le jour de sa nomination, enfin, dans la première semaine, on pouvait lire des trucs incroyables, genre dans le Midi Libre, on lisait « Manuel Valls, garant de l'ordre et chouchou des Français, chantre d'une gauche moderne et décomplexée, souvent en porte-à-faux dans son camp, Manuel Valls, 51 ans, sur le point de devenir Premier ministre, a mis en musique son goût de l'ordre au ministère de l'Intérieur, où il a multiplié les visites de terrain et est devenu l'homme politique préféré des Français. » Littéralement Gabriel Attal cette semaine. Littéralement. Valls se rassure, il est applaudi, photographié dans les rues, c'est le favori des sondages. La droite peine à le prendre en faute, même si les chiffres de l'indélinquance et l'explosion des cambriolages contre lesquels il a lancé en 2013 un plan n'ayant pas encore fait ses preuves. Ses incartades sur les Roms, s'est démêlé avec la ministre de la Justice, blablabla, ses photos volées, dit-il, dans la presse avec son épouse, blablabla. Lui valent des critiques dans son camp, mais il n'en a cure et il trace son sillon quasiment sur le départ pour Matignon, fin 2013 après, selon son entourage, un signe du château, sans complexe, je veux continuer à l'intérieur, dit-il. Sans convaincre, et comme il ne réussit pas à convaincre, on lui dit comme il ne réussit pas à convaincre quand il dit qu'il ne sait pas sur les écoutes de Sarkozy ou Affaire Cahuzac, bon bref, il l'article un peu plus long, etc. Mais globalement, on se retrouve avec la même chose, quoi. Donc du coup, si jamais on compare Gabriel Attal et Manuel Valls, bien figurez-vous qu'ils avaient à peu près même profil, même projet, enfin pas même non, mais c'était censé être un peu le virage autoritaire qui plaît à la droite et qui était nouveau, rassurant, super populaire. Bon, le gars, il a fini ensuite très vite, très bas. On pouvait même lire, on pouvait lire 2 ans plus tard, 3 ans plus tard. Cote de popularité au plus bas pour François Hollande et Manuel Valls. Selon un sondage Doxa, 84% des personnes interrogées considèrent que M. Hollande n'est pas un bon président. 75%
d'entre eux estiment que Manuel Valls n'est pas un bon Premier ministre. Trop bizarre, alors ils sont passés de coqueluche à détester assez rapidement. Et on a tout un article du Monde qui avait été fait à l'époque de la nomination de Manuel Valls, qui s'appelait « Quel bénéfice François Hollande peut tirer de la nomination de Manuel Valls à Matignon ?» Et on nous rappelait qu'en fait, donc là Macron fait exactement ce que Hollande a fait en 2014, c'est-à-dire, je rappelle, ça fait 2 ans, ça a du mal à décoller, il faut que je remette un nouveau souffle, un nouveau virage, à droite, toujours le cas, vous allez voir, c'est le cas dans tous les trucs. Il est populaire, je prends le plus populaire, et si je le prends, je vais gagner en popularité moi, et lui, je lui fusille ses ambitions présidentielles. Comme ça, il me nique pas, il prend tout, il fait paratonnerre. Donc voilà, il sera adoré pendant 2-3 semaines, il va faire 2-3 réformes, il va se faire défoncer, on n'en parle plus. Typiquement ce qui est arrivé à Manuel Valls. Mais typiquement aussi ce qui est arrivé à Dominique de Villepin, avec Jacques Chirac, ou ce qui est arrivé à Édith Cresson avec François Mitterrand. Je l'ai pas noté là, mais comme j'ai regardé les codes tout à l'heure, je peux vous le dire. Et donc, si jamais on regarde, voilà, donc Le Monde avait repris les sondages TNS Sofres à partir de 80, etc. Et par exemple, en 84, donc tournant de la rigueur, Mauroy est tombé à 25% de cote de popularité. Il le remplace par Laurent Fabius qui a 53%. Parce qu'il a cramé Mauroy, faut mettre Fabius. 2005, Raffarin tombe à 22% de cote de popularité. Donc là, on est à mi-mandat de Jacques Chirac. Et ben Chirac dit, allez hop, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui était à 49% de cote de popularité. Classico. Alors parfois, comme ça a été le cas pour Mitterrand, ce changement permet d'enrayer une chute de popularité pour le président, ce que probablement Macron essaye de faire, et du coup avoir un transfert de cette dépopularité chez le Premier ministre. Mais en vrai, ce changement, souvent, il est rapide en fait, il n'est pas durable dans le temps. Il n'est pas durable. Alors pour Mitterrand, ça l'avait été un peu plus, mais pour Hollande, ça n'a pas été très durable, pour Jacques Chirac non plus. On finit par détester les deux, hein, de façon irrémédiablement, quoi. Donc, par exemple, pour de Villepin, il est passé de 49% à 1 an plus tard, le CPE, 20% de cote de popularité. Alors à l'époque, on disait, mais oui, mais c'est parce qu'il a conduit les grandes réformes, les sondages, ça va, ça vient, disait Luc Châtel. Si jamais on prend un peu de hauteur et qu'on essaye un peu de s'extraire de cette lubie journalistique en ce moment sur Gabriel Attal, qu'on essaye de se dire, putain, c'est quoi, c'est nouveau? En fait, c'est pas nouveau, ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Les recettes, elles sont connues. Du coup, le goût du plat, il est connu aussi. On sait ce que ça va donner. On sait exactement ce que ça va donner. Gabriel Attal, probablement que d'ici 2 ans, il se fait défoncer. Sauf s'il quitte le gouvernement avant, hein, pour essayer de mener sa carrière seul tout de son côté, hein, bien sûr. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais c'est un peu difficile d'en revenir parce que, surtout quand le Premier ministre n'existe pas vraiment. Là, la conférence de presse, ça a été Macron. Gabriel Attal n'a même pas dit c'est quoi la politique à être menée, c'est Macron qui l'a fait. C'est un peu, vas-y gamin, mets-toi dans un coin, moi je parle à ta place. Et il se soumet pas au vote de confiance non plus, et il s'est directement enlisé dans les affaires, quoi, dans les polémiques, puisqu'il était tout à fait présent avec Amélie Oudrea Costera. Donc voilà, Gabriel Attal, vous faites pas de mourant, bientôt tout le monde le détestera, même vos grands-parents.